Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 23, avant-dernier jour de Vlogmas. Bon, ouais, on a presque fini de se parler tous les matins. Et voilà, donc aujourd'hui, il fait super soleil. Vous pouvez voir la mauvaise lumière autour de moi, désolée. Et une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, je vais aller faire une petite course avec deux copines parce que oui, le gouvernement a décidé que on avait le droit d'aller courir dehors, enfin faire de l'activité physique dehors avec 8 personnes maximum en marche, en restant plus de 2 mètres d'écart. Donc je vais aller courir avec 2 copines. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu sans un masque. C'est des copines du labo, donc je les vois quand même un peu au travail, mais on s'est pas vu, OK, on se verra à 2 mètres, mais sans un masque depuis au moins, je sais pas, 4 mois. Donc je suis contente. Voilà. Mais vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour les petits carrés. Donc voyons voir les petits carrés de la journée. Alors, le petit carré du 23. C'est rigolo, hier, je disais que ça manquait d'orange sur ma couverture, bah, voilà. Donc ça, c'est de la laine de Knitpicks. C'est moi qui l'ai teinte avec, du Kool-Aid, de la boisson pour les enfants. Pas chimique la boisson comme vous pouvez voir, parce que j'ai teint ça il y a 10 ans et la laine a toujours sa magnifique couleur, orange fluo. Bon là, on dirait un peu plus corail, mais c'est vraiment orange fluo. Donc voilà, heu ça et il nous faut celui du 18 pour récupérer les vacances. Ah et ce vert. Ah, c'est en fait, il y a 2 fils là et c'est le reste de mon pull de Tweedy Sheep que j'ai fini il y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus. Elistee de Tweedy Sheep. Donc c'est ouais, 2 fils ensemble de Tanis Fiber Art, Pink Lace, je crois que c'est, sa laine la plus fine en couleur sea glass. Non, seagrass. Voilà, donc ben, je les aime bien ces 2, donc c'est bien. Et plus que 2 petits carrés et le calendrier de l'avant est fini. Assez vite quand même, hein. Enfin, voyons voir. Je me remets ça derrière. Voyons voir les petits thés. Eux aussi, ils sont presque finis. Le thé du 23, une infusion avec pas mal de camomille. Ça s'appelle, Nuit de valériane. Bon bah ça, c'est bien pour, oui, pour, quand on va dormir. Donc très bien. Et celui du 18, il m'a plutôt l'air d'être, un thé. Ouais, il y a du thé vert là-dedans avec d'autres choses et c'est super orange sanguine. Ah oui, donc ouais, je vois, il y a des bouts d'écorce d'orange et tout, ça doit être bon. Voilà, je goûterai ça plus tard. Donc là, comme tous les matins, je vais faire mon petit carré ou mes 2 petits carrés, je pense pas avoir le temps d'en faire 2. Je le ferai là dans la journée et je vous dis, à bientôt. Ciao. Rebonjour tout le monde, on est mercredi soir maintenant. Je voulais faire un petit point de ma journée. Pas trop de tricot, j'ai juste tricoté sur mes 2 petits carrés et c'est tout. Et j'ai rajouté un bout de bordure en noir et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manque 2 petits carrés, ma couverture est finie. Incroyable et demain, dans mon calendrier, je vais avoir 2 petits carrés. C'était vraiment pas fait exprès, mais finalement, ça va bien tomber. Mais j'hallucine qu'après 10 ans de travail, j'ai pas travaillé pendant 10 ans non-stop, hein, dessus, bien sûr, mais après 10 ans, cette couverture va être finie. C'est J'ai du mal à y croire. On verra quand il y aura un lining derrière et puis toute la bordure de fini et tout, mais côté petit carré, ça va être fini. Il va falloir que je commence à penser à quelle couverture je vais faire, pour la suite. Donc je sais pas, peut-être que demain on parlera un petit peu de ça parce que là j'ai pas trop d'idées. Ouais, donc on verra, mais pour le moment donc oui, aujourd'hui pas trop de tricot, rien ne s'est passé aujourd'hui comme prévu. Ce matin, je vous ai dit que je devais aller courir avec des copines, puis finalement, bah, on n'y est pas allé parce que même si, quand je vous ai parlé, il y avait un grand ciel bleu, sans nuages ni rien, tout d'un coup, je sais pas, il y a une tempête de neige qui est arrivée, donc on a annulé, on remettra ça demain si tout va bien. Et ouais, j'ai pas eu le temps de tricoter, il a fallu aller acheter des choses pour bricoler dans la maison, étant donné que demain, ici, les magasins vont fermer, les magasins non essentiels vont fermer jusqu'à mi-janvier pour faire un nouveau confinement. Il a fallu que j'aille m'acheter, entre autres, de la teinture pour les cheveux.
car je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai énormément de racines là. Ouais, j'ai tout ça de racines. Mes cheveux poussent super vite. Enfin, ça se voit pas côté longueur, mais côté racines, ça se voit vachement. Donc c'est dommage parce que franchement, j'aime bien la couleur qu'ils ont. Ouais, c'est bleu-violet, c'est assez joli, mais alors je peux pas vivre avec toutes ces racines. C'est, donc voilà. Et si ça vous intéresse, parce que je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé un petit peu des informations sur ma couleur. Donc ça fait, je sais pas, ça fait au moins 15 ans que je me teins les cheveux tout le temps. Je sais même pas quelle est ma couleur naturelle et ouais, bon, je sais, elle est là. Mais ouais, je crois que tous les gens que je connais maintenant ne savent même pas, comment sont mes cheveux normalement. Donc je le fais toute seule, je le fais à la maison. Si je devais aller chez le coiffeur tous les mois pour faire ça, je ne m'en sortirais pas. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise si ça vous intéresse. Donc en premier, il faut se décolorer les cheveux. Si vous essayez de faire heu, une couleur non naturelle sur des cheveux non décolorés, ça marche pas. C'est pas compliqué, même si vous avez des cheveux plutôt clairs ou quoi, ça marchera pas parce qu'en fait, pour que la teinture rentre, il faut que les écailles des cheveux soient écartées et la seule façon de les écarter, c'est de les décolorer. Donc il y a pas le choix. Mais dans mon expérience, si on le fait bien, bah, on s'abîme pas trop les cheveux parce que bon, j'ai pas l'impression que mes cheveux soient plus abîmés que la moyenne et je les décolore une fois par mois. Enfin, tout du moins, je décolore les racines une fois par mois. J'utilise, en général, j'utilise ça, Nutrice de Garnier, voilà, décolorant, maximum. J'utilise ça parce que, ouais, il est, disponible de partout. Quand j'étais aux États-Unis, j'utilisais une autre marque, mais depuis que je suis au Canada, j'ai trouvé celle-ci et ça marche bien. Donc en général, je me décolore avec ça sur les racines. Je le laisse poser vraiment pas longtemps, je dirais, le temps de me faire toute la tête, je rince. Donc ça dure moins de 10 minutes. Donc mes cheveux sont pas blonds comme sur la photo à ce moment-là. Ils sont orange, orange horrible. Mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est que les écailles des cheveux se soient ouvertes. On s'en fout de la couleur finale, même si c'est assez foncé, orange. On peut mettre n'importe quelle couleur par-dessus, même si je mets, je sais pas, du bleu ou du violet ou n'importe quoi sur mes cheveux décolorés orange, ça va ressortir, la couleur de la coloration et pas, heu, un mélange des 2 quoi. Donc par exemple, voilà, si je mets du bleu sur du orange, ça va pas faire vert dégueulasse, ça restera bleu. Et la deuxième étape, c'est l'étape de la couleur. Donc moi, ma couleur préférée, c'est Punky Color. Je j'ai des tubes de toutes les couleurs et c'est ma préférée parce que et d'une, elle est pas chère. De 2, elle est dans un pot et pas dans une bouteille, donc elle est plus facile à utiliser et tout du moins sur mes cheveux, elle tient très bien et elle me colore pas la peau parce qu'il y a des marques où, après vous pouvez même plus voir votre scalp là parce que vous avez les cheveux le scalp tout coloré, les doigts tout colorés, vous colorez la baignoire et tout, à chaque fois que vous lavez la tête, vous avez les doigts colorés, enfin, c'est la galère. Pour moi, Punky Color, transfère pas trop la couleur reste sur les cheveux. Bon oui, bien sûr, les premières fois que je vais me laver la tête, la mousse va être colorée, mais beaucoup moins comparée à toutes les autres marques que j'ai essayées et je pense franchement que j'ai essayé toutes les marques sur le marché parce que ça fait tellement longtemps que je le fais que chaque fois que je vois une nouvelle marque, je dis: «Oh, je vais essayer celle-ci» et je reviens toujours à Punky Color. Mais récemment, j'ai une deuxième marque que j'aime beaucoup, c'est Sephora et le problème de Sephora, c'est qu'ils ont que 3 couleurs, donc ils ont violet, vert, enfin c'est pas vert ça, Hem, c'est bleu canard ou vert canard, je sais pas, mais c'est pas un vrai vert. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça teal, ouais. Donc oui, c'est très voilà. Donc c'est entre le bleu et le vert, comme vous pouvez voir. Et ils ont violet et ils ont aussi rose qui est dans la salle de bain que j'ai pas pris avec moi. Donc c'est dommage, je préférais qu'ils aient plus de couleurs. C'est tout du moins au Canada nouveau. Je les avais jamais vus avant quelques mois. Je les ai essayés et je les aime beaucoup. Donc c'est en tube. Le tube est pas très cher. Je crois que ça revient à peu près à l'équivalent de Punky Cooler et ça marche bien, ça tient très bien et ça transfère pas trop sur la peau donc si Sephora pouvait faire plus de couleurs, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je pense que je vais refaire la couleur demain et je vais passer là, on ne voit pas trop avec la lumière, mais je suis bleu-violet et l'idée, c'est de passer violet complet. En fait, j'essaye toujours de faire les couleurs, de passer d'une couleur à une autre proche. Donc j'étais verte il y a pas très longtemps, après je suis devenue bleu-vert, après bleu, maintenant c'est bleu-violet et après ça sera certainement un violet-rouge, rouge et je repars dans l'autre sens parce que
sur moi, orange et jaune, ça marche pas bien, donc il faut que je revienne de l'autre côté du spectre des couleurs. Ce que j'aime bien faire aussi pour ma couleur, c'est mélanger plusieurs couleurs. Je sais pas pourquoi, vous allez rigoler, mais je trouve que ça fait moins perruque, ça a l'air plus naturel si je mets plusieurs couleurs. Oui, je sais, personne va penser que j'ai les cheveux de couleur naturelle, mais ça fait plus, oui, ça fait plus de reflets et tout, ça fait pas perruque, voilà. Donc là, demain, je vais mixer tous les violets que j'ai. Donc j'ai 3 de Punky Color, j'ai violet, prune et pourpre, et je vais aussi mixer avec ça celui de Sephora. Donc je vais mettre un peu de ces 4 là, et j'aime bien aussi en même temps mettre le tube de soin qui est dans le... Oh, désolée pour le bruit. En général, je le mixe avec le tube de soin qui est dans le décolorant. Je mélange ça, je mets tout ça sur ma tête, je le laisse, je sais pas, 2-3 heures. Je tricote dans le salon en attendant, avec un sac à plastique sur la tête et un bonnet, c'est super sexy. Et voilà, et au bout de 3 heures, je prends, une douche, je rince bien, et puis c'est parti je suis tranquille pour un mois. Donc voilà ce que je fais pour mes cheveux. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai déjà dit tellement de choses dans ces épisodes de Vlogmas qui n'intéressent personne, qu'on n'est pas à un près, donc voilà. Heu, Sinon côté fibres, parce que bon, on est quand même là pour ça, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vous ai dit, pas de tricot à part mes 2 carrés, et la seule chose que j'ai fait, c'est préparer du spinning. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, je crois que j'en ai parlé, mais je ne me rappelle plus trop quand. Donc c'est un projet à très long terme. J'essaye de filer de la laine pour me faire un pull. Donc ça veut dire beaucoup de kilomètres, non pas beaucoup de kilomètres, mais beaucoup de mètres de laine. Donc j'ai pris dans mon stash plusieurs, hem, tresses de fibres qui allaient bien ensemble, je trouvais. Donc c'était que des couleurs assez neutres. Je les ai séparées en 3. Je les ai pesées, j'ai séparé en 3 ballots, à peu près de même poids. Ça, c'est le premier. Donc vous pouvez voir, elle est remplie à ras-bord. J'ai jamais spiné une bobine si remplie, et voilà, donc c'est assez fin. En fait, j'arrive pas à spinner, ça c'est mon ouais, c'est ma taille défaut. J'arrive pas à faire plus gros ou plus fin. Bon, plus fin, ça m'intéresserait pas, mais j'ai énormément de mal à faire plus gros. Donc voilà, ça sera un 3 ply. Donc ça, c'est la première bobine. La deuxième bobine que j'ai à peine commencé, j'ai fait, 1/20 de tout ce que je dois faire. Donc ça sera cette magnifique, fibre. En plus, elle est super bien préparée, super douce, de couleur neutre, enfin neutre de mouton. Je sais plus quel mouton c'est, mais ça vient de Upstate New York. Elle est super belle. Mais en fait, ça, j'avais pas assez de côté poids pour faire 3 bobines égales. Donc il a fallu que je sois un peu créative et que je trouve dans mon stage de la laine qui pourrait bien aller, de la fibre pardon, qui pourrait bien aller. Donc il faut que je mélange avec ça. Oups, et avec ça. Donc au début, l'idée c'était et je voudrais que ça soit, bien mélangé, je voudrais pas que en fait, ce ply-là va être, mon ply neutre qui va unifier cette bobine-là et la deuxième. Vous voyez là, les couleurs changent quand même pas mal. La deuxième bobine, les couleurs vont changer aussi, et l'idée c'est que ce brin-là va être plus uniforme. Dans ma tête, il sera, ouais, bien uniforme, il va un petit peu, homogénéiser le tout. Donc pour arriver à faire quelque chose d'uniforme avec ça, au début, j'ai commencé à filer un petit peu de ça en même temps, et essayer de faire ce qu'on appelle la combo spinning. J'ai Ça marche pas enfin, j'y arrive pas du tout, j'ai des lumps, la fibre se casse, c'est une horreur, donc je peux pas continuer comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes meilleurs amis depuis le mois dernier, mes peignes, et j'ai pris la fibre et j'ai essayé de la mélanger. Donc pour le moment, j'en ai fait 4. Oups, c'est pas très beau, hein, mais bon, on peut voir quand même que la fibre est de 2 couleurs. Là, j'ai mélangé la rouge et la neutre. Là, un petit peu, là, j'ai commencé à mélanger celle qui est plus, neutre aussi, donc voilà. Je vais faire ça, voilà, je vais mélanger tout ce qui me reste de ça. Donc en général, ce que j'ai fait là, dans mes peignes, je mets
une couche de cette laine-là, de cette fibre-là, excusez-moi, avec une couche soit de celle-ci, soit de celle-là. Je mixe, j'enroule, je fais un petit cigare comme ça et donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai mélangé tout ça et bien sûr, il me restera énormément de celle-ci donc ce que je vais faire, je vais, filer une quantité inconnue et probablement complètement, aléatoire de fibres comme ça et de temps en temps, je prendrai, une petite fibre mélangée que je mettrai en même temps. Je pense que oui, on voit la différence, mais ça va quoi. Je pense que ça fera quand même assez neutre dans mon ouais, assez neutre et ça ira. Et puis si ça va pas, bah, c'est pas grave, j'aurai un pull moins neutre et harmonieux que ce que je pense et j'aurai un pull avec des petites rayures ou pas et c'est pas grave, ça sera joli quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait, cet après-midi et je vais continuer ça jusqu'à ce qu'on mange et puis voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous dire à demain. Ça fait beaucoup de blabla, j'imagine, mais voilà, si vous avez tenu jusqu'à là, jusqu'ici, bravo. Bon, je vous dis à demain pour le dernier jour de Vlogmas. Oh. Allez, ciao.